Allez, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de XRP suite à notre grosse journée ici. On a fait un plus 30% à peu près de mémoire, plus 25%. Donc voilà, on fera une analyse court terme. Est-ce qu'on est en train de casser des niveaux importants? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est FOMO si on achète ici? Mais avant, on va surtout recontextualiser où est-ce qu'on se trouve d'un point de vue long terme. Donc voilà, le but c'est de contextualiser, hein, puisque on peut avoir une petite tendance en daily si on est sur un niveau qui nous intéresse très peu sur l'unité de temps au-dessus, donc au-dessus du daily, on va être plutôt sur du weekly. C'est pas quelque chose qui nous intéresse d'un point de vue technique. Donc ici on avait notre tendance baissière. Voilà, on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas, des M, voilà, des structures bearish. Ici on voit, on a un M, on fait un pullback sur notre ligne de coup, on corrige. Voilà, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut pas acheter ce genre de chart. Déjà qu'on n'est pas dans une zone de localisation intéressante, vu qu'on est up en dehors de nos zones de rechargement, et surtout, voilà, on structure quelque chose de bearish, nous, on veut pas jouer là-dessus, on veut se placer de manière professionnelle, c'est-à-dire quand le marché est plat, quand le marché est horizontal, et quand il a très bien retracé, comme ici. Maintenant, si vous voulez jouer dans le sens de la tendance, ce qu'il nous faut, c'est des structures en W, chose qu'on a commencé à instaurer ici, c'est très encourageant. On est revenu chercher ici un gros support. Voilà. On voit que auparavant c'était un niveau où on a buté, on a structuré ici un W qui est en confluence, d'ailleurs la ligne de coup de ce W est en confluence avec ce support, on est revenu chercher ce niveau là, on a ici à nouveau un W avec une autre ligne de coup qui est également en confluence avec ce support, ici un plus petit W, on le voit mieux si je me mets en 3 jours, tac, mais en weekly, c'est également un W weekly. Donc voilà, on voit qu'on a une grosse zone ici qui est défendue, il y a des grosses institutions qui empêchent le prix d'aller en dessous. Ici, il faisait office de résistance, hein, et depuis, on l'a cassé, on évolue au-dessus de ce niveau-là. Donc ce niveau doit absolument pas casser. Si on commence à casser ce niveau, c'est pour aller chercher la liquidité, et on pourrait clairement fortement corriger. Donc ça serait vraiment pas encourageant. C'est vraiment le niveau important sur XRP à défendre. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. Ici, on voit qu'on a une bonne zone d'acheteurs, où les acheteurs sont présents. On voit qu'on est dans une dynamique baissière, on a une forte pression vendeuse. Voilà, ici, on n'a aucun acheteur qui se montre, et ici, les acheteurs ont trouvé une zone de prix à défendre, puisqu'on voit, on fait un premier W, on casse ici notre ligne de coup, on a un retracement, on vient buter sur une précédente zone de résistance, qui était ici une zone de prise de profit. Alors certes que on est sur un plus 60%, mais la résistance était assez proche. Donc on voit que globalement on évolue entre deux bornes. Tac. Voilà, on évolue globalement entre deux bornes. Alors c'est pas du précis, hein, en général qu'on détermine comme ça, on met plutôt des zones d'intervention. Donc voilà, une zone en haut et voilà, globalement une zone en bas, où c'est plus intéressant de se placer long en bas et de short la résistance. Donc ça c'est un niveau très intéressant. On a retracé, et si on essaye de restructurer quelque chose de bullish, encore un W sur notre précédente zone de consolidation. Ce qu'il faudrait, c'est clôturer sous ce niveau-là. On doit absolument casser ce niveau-là, vu qu'on validerait un W weekly. Hop, je vais supprimer ça. On validerait un W weekly sur un potentiel W monthly. Voilà, ici on le voit, on a une magnifique structure qui pourrait se mettre en place. Il faudrait pour ça clôturer au-dessus de ce niveau-là. Donc, pour les gens qui veulent potentiellement anticiper ce W monthly, ils peuvent se positionner à la clôture de ce W weekly. Donc, on attend bien entendu la clôture, parce qu'on peut ici ravaler, hop, et ne pas clôturer au-dessus de ce niveau-là. Donc on attend la clôture, on joue un potentiel pullback. Maintenant on est proche de la résistance. Donc faut que vous ayez on va dire une conviction que XRP c'est une crypto-monnaie qui vous intéresse d'un point de vue fondamental aussi. On est en weekly monthly, on est sur de l'investissement, on n'est pas sur du trading court terme. Moi je sais que personnellement sur XRP, sur du court moyen terme, il y a des opportunités. Sur du long terme, c'est pas une crypto que je vais hold, c'est pas une crypto que je vais posséder dans mon wallet. Après ça, c'est purement subjectif. Je sais que XRP il a une communauté qui défend fortement le projet, fortement le token. Il faut pas trop s'attaquer à leur communauté. Donc voilà, moi je vous dis mon avis, c'est pas une crypto que j'ai dans mon wallet long terme, c'est purement personnel, c'est d'un point de vue fondamental. Alors, le fondamental nous permet de choisir quel token nous intéresse, l'analyse technique nous permet de savoir quand rentrer. Donc moi, pour du long terme, j'ai besoin d'avoir les deux, et ici le fondamental ne me convient pas, mais ça c'est purement personnel. Donc voilà, ici il nous faudrait la cassure de ce W, et ensuite la cassure de ce W monthly. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de casser ce niveau-là, revenir faire un pullback, et là on aurait un potentiel bottom très très long terme qui serait établi. Un peu, si je regarde ici, on avait un petit W monthly, et là ouais, on a un plus gros W monthly. Voilà, ça c'est le genre de structure
qu'on valide dans ce genre de structure, et ben c'est très puissant. Voilà, ici on le voit, hop, clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc on a vraiment on a un magnifique W, on fait un pullback sur la ligne de coup, ici on le voit avec cette mèche, et voilà, là il y avait une opportunité de se placer. Alors je dis pas que si on valide ce W monthly, ça y est, c'est to the moon, hein, on a précédé une tendance baissière, bon, et puis le XRP est quand même corrélé au BTC, si le BTC chute, même si XRP peut un peu faire sa vie, il va quand même suivre globalement le BTC. On peut pas avoir un BTC qui fait un moins 30% et XRP un plus 50%, à moins qu'on a une news incroyable, mais bon, j'y crois moyen. Donc voilà, c'est vraiment ces niveaux-là qui sont vraiment à surveiller, la cassation de ce W monthly. Maintenant, d'un point de vue tunnel Vegas, on a buté dans notre tunnel daily, ok, très bien. Ici, on l'a potentiellement cassé, on l'a cassé, on va mettre nos points pivots. Est-ce qu'on a des points pivots yearly qui nous intéressent? Ok, on a un point pivot yearly ici, en confluence avec notre tunnel 3 jours, qui a déjà fait office de résistance sur le prix. Donc ce qui serait intéressant, ça serait en weekly clôturer au-dessus de ce niveau-là et venir ici faire un pullback sur notre tunnel daily, hein, qui est en confluence avec notre tunnel monthly. Donc là, si on revient chercher ce niveau-là, le niveau des 41 centimes de dollars globalement, qui est censé être un support, mais si on y retourne, qu'on voit qu'on a des acheteurs qui sont présents, on veut pas une réintégration comme ça serait pas joli, et ce qu'on veut, c'est vraiment un niveau qui est maintenu par les acheteurs, et une structure, voilà, sur du 4 heures, sur du daily, qui nous montre que cette zone-là, il y a de la demande, et on pourrait rentrer en position pour jouer le potentiel pullback. Maintenant, pour les swing traders, les day traders, c'est un peu tard de se positionner ici après un plus 25%. Alors bien sûr, pour l'investissement, on fait des zooms et on se met sur du weekly monthly, où là, voilà, si je me mets en monthly, la charte, on est clairement dans une bonne zone de localisation. Sur du court terme, on n'achète pas ici un marché qui est autant horizontal. On attend qu'il retrace. Pour du court terme, eh ben, on privilégie notre tunnel 15 minutes. Voilà, on va privilégier ce niveau-là pour potentiellement jouer une continuation ou un rebond. Voilà, ça peut être intéressant. En plus, si je mets, on a peut-être un point pivot daily. Non, on a cassé notre point pivot daily. Donc voilà, c'est sur du plus court terme, on aimerait bien avoir un essoufflement. Hop, si je mets mon MACD, peut-être sur du 15 minutes, voilà, on s'essouffle un peu. On a une perte du momentum des vendeurs. Donc ça peut être ici, si on structure, parce que là on voit que les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est dans ce tunnel 15 minutes, montrer qu'on a des acheteurs qui se reprennent. Et là, on pourrait avoir une opportunité d'entrée à la cassure de nos W. Si ce tunnel 15 minutes ne tient pas, et bon, on pourra aller chercher plus bas. Ici, notre tunnel 1 heure qui va monter et qui pourrait être en confluence avec le haut de notre tunnel daily, le tunnel jaune, en confluence avec point pivot weekly, point pivot monthly. Donc là, c'est une zone également pour un swing trader. Là, on va être plutôt sur sur de l'intra-swing, entre le day trading et le swing trading, parce que ce tunnel 15 minutes, c'est vraiment pour du court terme. Là, le 1 heure, il peut être vraiment intéressant pour jouer un potentiel bottom pour une continuation haussière. On aurait un retracement. Si je mets également mon Fibonacci, hop, en prenant le mouvement juste avant, voilà, on serait sous les 0,118 dans notre zone de rechargement. Ici, on a une confluence assez intéressante au niveau des 40 centimes. Il faudrait faire une baisse de moins 6% à peu près. Alors, est-ce qu'on va y aller? Ça, je ne sais pas. Mon but, c'est pas d'anticiper le prix où il va. Je ne sais pas où le prix sera demain. Par contre, ce que je sais, c'est s'il retourne sur cette zone, et ben moi, je pourrais me positionner si toutes mes conditions, sont réunies. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est, ça sert à rien de chercher d'anticiper où va aller le marché, vous pouvez pas savoir où va aller le marché, votre but c'est déterminer des zones d'intervention. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, n'importe quel outil, ça peut être juste visuel. Voilà, ici on a une ligne de coup qui peut faire office de support. Ici on a également une grosse zone où on a consolidé. Si on y retourne, on voit qu'on a une zone de demande. Voilà, c'est un gros support. Voilà, pas besoin spécialement d'indicateur, mais le but c'est pas spécialement d'anticiper où va aller le marché, hein, même pas du tout. Hein. C'est-à-dire que moi là, si on me dit ok, tu long ou tu short, bah moi je vous dis je ne fais rien. Pour le moment il y a rien à faire. Voilà, tout simplement tracez vos zones d'intervention. Vous devez savoir où vous devez agir et agissez en conséquence. Maintenant, si on valide, ça je l'ai pas précisé d'un point de vue, on va dire prise de profit, niveau où on pourrait se retourner. Si on valide ce W monthly, hop, déjà on a une autre extension de Fibonacci à regarder. Donc on pourrait retourner chercher cette zone entre les 1,118
et les 100% de retracement qui sera en confluence avec notre précédent sommet. Ici on a un sommet majeur vu que c'est le sommet juste après c'est le dernier sommet qu'on a fait juste après cette forte baisse. Donc c'est une zone où si on y va, il y aura une forte prise de profit des acheteurs de cette structure en confluence avec une zone de résistance. Si on y va, je vous conseille de prendre des profits. C'est-à-dire que vous serez quand même sur une bonne performance. Alors ça dépend où vous êtes rentré, mais si vous êtes rentré sur SW, vous serez sur un 70%. C'est pas dégueu. On n'est pas ici pour faire des x5, x10. On est déjà sur une crypto-monnaie à forte capitalisation. Et surtout, il n'y a pas de bull run là pour le moment. Donc quand on joue un rebond, on n'est pas trop gourmand. Ça c'est quelque chose d'important. Voilà. Ici, si vous jouez des rebonds, tac. Voilà, ici, on fait un x2. Ici, il y a un plus petit rebond potentiel, voilà, 60%, mais on n'aura pas une bougie comme ça, on fait un x2, x3. Donc ici, prise de profit, très intéressant, surtout, on est également en confluence avec notre Fibonacci. Ouais, ici, on a notre extension qui est en confluence avec nos zones de rechargement. Et si je mets un Fibonacci de toute cette baisse, ok, on se situe légèrement en dessous des 0,382. Si je prends ce sommet, qui est également un sommet majeur vu qu'on a structuré un M, on sera sur les 0,382. Donc la zone des 70, 72 $, c'est une zone, mettez une alerte dessus. Alors quand je dis prise de profit, c'est pas de tout vendre, bien entendu, mais c'est de sécuriser au moins votre position. Parce que ici, ça m'étonnerait qu'on fasse ça. Alors bien sûr, on peut, hop, je supprime ça, on peut très bien arriver ici, consolider sous résistance et avoir une continuation haussière. Mais je m'attends quand même ici à un petit range de peut-être 2-3 semaines, je sais pas, mais une zone où ça va être clairement défendu. Alors pareil, je dis pas spécialement qu'on va y aller, mais si on casse ce niveau-là, il y aura de grandes chances quand même d'avoir une tendance haussière, au moins pour un rebond. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller, c'est si on y va, est-ce qu'on a un essoufflement, une divergence MACD, un M sur le prix, qui nous montre que les vendeurs récupèrent le contrôle. Voilà, un exemple, par exemple ici, on a, après là, c'est un M dans une tendance baissière, donc c'est une continuation c'est le prolongement de notre tendance baissière, mais ça c'est ce qu'il faudra surveiller. Si c'est le cas, on pourrait retracer. Pourquoi pas revenir chercher cette ligne de coup, ou ici notre précédente zone où il y a une forte demande. Voilà, le but c'est de s'adapter, on y va étape par étape. Je peux pas vous promettre un XRP ici, comme un XRP tout en bas. Voilà. Prochain niveau, on va dire d'un point de vue bas, c'est si on doit y retourner, c'est ce niveau-là qui fera office de support. Et si on casse, ici on a une résistance, bien entendu, à venir casser. Et en fonction de si on la casse, on pourra déterminer des prix qu'on pourrait potentiellement aller chercher. Voilà, j'ai dit ce que j'ai envie de dire sur XRP, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on a fait un plus 25%, j'ai vu des gens, en général, si vous vous intéressez à une crypto, quand elle a fait un plus 25%, c'est que c'est trop tard. Ouais, j'ai vu, par exemple, quelqu'un hier sur le Discord qui arrivait et qui a dit qu'est-ce que t'en penses de XRP? C'est quand elle avait fait 25%. Et pile au moment de son message, c'est le top. Donc c'était pas le moment d'acheter. Prenez du recul si vous vous intéressez sur une crypto-monnaie. Souvent, les gens ils s'intéressent à cette crypto parce que elle a déjà fait un x2, un x3 ou sur du plus court terme un plus 20%. En général, c'est trop tard. Intéressez-vous, alors pareil ça dépend toujours de l'unité de temps, mais intéressez-vous par exemple ici en weekly pour l'investissement quand le marché est horizontal, voilà ici dans ce genre de période où le marché fait pas grand chose, faible volatilité, on n'entend pas trop parler de la crypto, et commence à prendre des profits quand on a des gros mouvements haussiers comme ici, parce que c'est là où tout le monde est euphorique et tout le monde achète. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur XRP, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.